Un nouvel aliment ne peut être consommé que lorsque l'ancien est sorti de l'estomac. Tout est bon avec modération. Que la nourriture soit ton médicament et que le médicament soit ta nourriture. Très souvent, le meilleur remède est de s'en passer. Si tu es de mauvaise humeur, va te promener. Si tu es toujours de mauvaise humeur, va te promener à nouveau. L'excès de nourriture provoque des maladies. Toutes les maladies commencent dans l'intestin. Toute excitation et toute manifestation forte de sentiments est dangereuse. En toute chose, une transition lente est importante. En cas de faim, il ne faut pas entreprendre de travail. Ne jamais remettre un traitement à plus tard. Le sommeil et l'insomnie, lorsqu'ils sont excessifs, sont mauvais. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai de quelle maladie tu souffres. Les maladies qui proviennent du surmenage sont guéries par le repos, et celles qui viennent de l'oisiveté sont guéries par le travail. L'âme humaine se développe jusqu'à la mort. Le temps contient toujours une opportunité. La force de guérison naturelle qui est en chacun de nous est la plus grande force de guérison. Il est nécessaire de traiter non seulement la maladie, mais aussi de contrecarrer les causes qui la provoquent. La maladie provient toujours soit d'un excès, soit d'une efficacité, c'est-à-dire d'un déséquilibre. Tout excès est contraire à la nature. Premier commandement du médecin, ne pas nuire. Lorsque le cerveau est en bonne santé et dans un état calme, une personne pense raisonnablement. L'ivresse des pères et des mères est la cause de la faiblesse et de la maladie des enfants. Le médecin guérit la maladie, mais c'est la nature qui guérit. Certains croient que nous ressentons avec le cœur, parce qu'il se rétrécit et se fige sous l'effet de la tristesse et des soucis. Cependant, le cœur n'est pas capable de comprendre et de penser. Seul le cerveau en est capable et c'est lui qui fait naître nos sentiments. La faim affaiblit, fragilise et tue l'homme. Les aliments lourds détruisent le corps humain. Il faut donc chercher le milieu. En désespoir de cause, le malade se rapproche de la mort. Tout comme les drapiers nettoient les tissus en les débarrassant de la poussière, la gymnastique nettoie le corps. Ce qui ne peut être soigné par la médecine l'est par le couteau. Ce qui n'est pas soigné par le couteau l'est par le fer rouge. Ce qui ne peut être soigné par le fer rouge doit être considéré comme incurable. Le travail, la bonne humeur et l'effort de l'esprit pour la perfection, pour la connaissance, conduisent à des résultats qui embellissent la vie. Ni la satiété, ni la faim, ni rien d'autre n'est bon si l'on transgresse la mesure de la nature. Déclarez le passé, diagnostiquez le présent, prédisez l'avenir. L'oisiveté est la source de tous les vices. Là où il n'y a pas d'oisiveté, il n'y a pas de mal. Une fatigue fréquente et sans cause fait croire à une maladie imminente. Le médecin est un philosophe, car il n'y a pas de grande différence entre la sagesse et la médecine. Le mariage est une fièvre à l'envers. Il commence chaud et finit froid. Le cerveau contient notre esprit, notre folie, notre démence, toutes nos peurs et nos horreurs, y compris nos rêves, ainsi que toutes nos capacités et nos négligences. Se brûler soi-même vous fera toujours briller pour les autres. Il y a en effet deux choses, savoir et croire savoir. Savoir est la science, croire savoir est l'ignorance.
Évitez les relations sexuelles à un âge avancé, car à cet âge, il est plus sûr d'utiliser d'autres sources de plaisir. Ne parlez pas de votre maladie à qui que ce soit, sinon vous risquez de recevoir des conseils qui peuvent vous nuire.